et à toutes, ici les journées gestion pour un nouvel épisode de Gestion Pro. Nous sommes avec notre panéliste, Madame Ndopeya Atangana Corinne, à qui je laisserai le soin de se présenter. Déjà un réel plaisir d'accueillir une équipe de l'UCAC. Étant moi-même un produit de l'UCAC, je suis issue de la deuxième promotion, la faculté de sciences sociales et gestion. Alors, je suis Corinne Atangana Ndopeya, je suis expert comptable diplômé et actuellement associée dans un cabinet créé par nous-mêmes, on va dire, depuis 2025, après avoir fait une carrière de plus de 25 ans dans un Big Four. Votre parcours, madame, est très intéressant. Vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier d'expert comptable? D'accord. Le parcours, il n'est pas atypique. Je pense que c'est en droit ligne de ce que fait l'UCAC. Après une maîtrise en sciences sociales et gestion, je suis allée du côté de Lille, où j'ai passé un DSS en gestion financière et comptable. Et avec le DSS en gestion financière et comptable, j'ai intégré la firme PwC Cameroun. Au bout de 5 à 6 années, en tout cas aussitôt que je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'il y avait une certification professionnelle à obtenir si on voulait rester en cabinet. J'ai aimé effectivement ce qui se passait en cabinet. Mais c'est un parcours qui est assez long. Et à l'époque, on n'avait pas encore des équivalences qu'il fallait côté UCAC vis-à-vis du parcours DEC. Donc j'ai patienté, je pense, 5 années en espérant que la réforme de l'expertise comptable pourrait me retrouver et me donner des équivalences. Malheureusement, au bout de 5 ans, il n'y avait toujours rien qui pointait et j'ai dû me décider à recommencer le cursus de l'expertise comptable. Donc j'ai fait mes classes, comme on dit, et j'ai passé les 8 années. Le diplôme d'expertise comptable en France, c'est 8 ans d'études. Donc après le DSS, j'ai dû me refaire 8 années d'études pour pouvoir être expert comptable diplômé et exercer. Normalement, ça m'a pris un peu plus de 8 ans. Parce qu'entre-temps, je travaillais déjà, je me suis mariée, j'ai été maman, donc gérer le tout m'a bien pris à une dizaine d'années pour boucler le cursus de l'État. Mais c'est quelque chose d'assez exaltant. Voilà pour le parcours. Maintenant, j'imagine que le contenu de la profession vous intéresse également. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a le DEC, qu'est-ce qu'il est indiqué de faire? J'ai dit à l'introduction qu'actuellement, j'étais à mon propre compte avec 2 confrères, parce que comme pour tout, au jour d'aujourd'hui, il est approprié, lorsqu'on veut viser gros, de ne pas se retrouver tout seul. Donc, il est approprié d'aller en meute, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, lorsque on a le diplôme d'expertise comptable, on a vraiment tout un boulevard ouvert devant soi. Il y a des diplômés de l'expertise comptable qui sont actuellement dans des ONG internationales. Je pense dans d'autres organisations même internationales de finance. Il y en a à la Banque mondiale. C'est des profils, notamment le DEC français, qui sont assez recherchés. Et l'essentiel des diplômés du DEC vont en cabinet d'audit, en cabinet d'expertise comptable. C'est une double formation en France, expertise comptable puis commissariat au compte. Donc en général, l'essentiel va en cabinet pour les 2 métiers, expert comptable ou commissaire au compte. En général, dans nos pays, on fait les 2. Dans les cabinets, on n'a pas de cabinet spécialisé uniquement en expertise comptable et d'autres en commissariat au compte. On fait en général les 2. Donc, le commissariat au compte, c'est le premier métier de l'expert comptable. C'est certifier les comptes, c'est rassurer les acteurs de la sphère financière et économique en donnant justement une opinion appropriée aux états financiers des différents acteurs. C'est un métier assez réglementé, comme vous pouvez vous en douter. Donc avec des règles déontologiques assez précises et un encadrement aussi bien par le ministère des Finances que par le ministère de la Justice, assez important.
Et dans ce cadre-là, vous avez ce qu'on appelle les missions légales, qui sont le commissariat au compte est une mission légale, c'est-à-dire qu'elle est imposée, on va dire ça comme ça, par le législateur et obéit à un certain nombre de règles préétablies. Donc, je peux m'arrêter là. Si vous avez des questions plus précises. Madame, devons-nous comprendre que vous avez dû recommencer l'école pour avoir le diplôme de l'ONECA? Oui, recommencer l'école, oui. Diplôme de l'ONECA, non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. L'ONECA, c'est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. L'ONECA n'organise pas encore un examen d'expertise comptable, pas puisque la CEMAC ne le fait, la sous-région n'organise pas. Les diplômés que nous avons actuellement, pour ceux qui sont des francophones, en général, ils nous viennent de la France ou de la Belgique, et puis pour les anglophones, c'est le Nigeria, c'est Londres, c'est les États-Unis. On n'a malheureusement pas encore un diplôme organisé au niveau sous-régional ni au niveau du Cameroun. Effectivement, j'ai dû reprendre un cursus universitaire de 8 ans après mon 2SS, on appelait à l'époque. Et c'est un parcours que je n'ai bien évidemment pas bouclé en 8 ans parce que j'étais déjà en cabinet, je travaillais, c'est un parcours que je faisais parallèlement à mes études. Et ensuite, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, donc j'ai dû mener de front les 3 batailles, on va dire. M'assumer en tant que femme, en tant que mère, assurer mes études pour ce métier qui me passionnait, l'expertise comptable. Et mes 8 ans, je pense que je les ai bouclés au terme de 10 années, finalement. Donc, en 26 années passées dans un Big Four, est-ce que vous pouvez nous donner une méthode marquante de... Oui, c'est une question vaste, mais je préfère peut-être parler de ce qui me touche en tant que femme. Quand j'ai commencé l'audit, quand j'entrais en cabinet, je crois qu'on était 2 dames. On était 2 dames chez PwC Cameroun Audit. Il y avait des dames dans le département juridique, mais en audit pur, on n'en avait pas. J'ai trouvé une dame qui était là quelques mois avant moi. Et c'était un monde masculin, exclusivement, les cabinets d'audit. On a vu en 26 ans l'évolution se faire, au degré divers. Et je pense que l'anecdote que je voudrais partager touche plus à ce côté-là du cabinet. On a vu arriver, je pense qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, cette profession qui s'est ouverte progressivement à l'agence féminine. Mais il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'appréhension pour le métier d'auditeur, le travail en cabinet, notamment parce qu'il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de contraintes et qui ne s'accommodent pas toujours très bien avec une vie tranquille, une vie de femme, une vie rangée. Et je pense qu'il y a une quinzaine d'années, ça se passait. On a commencé à recruter parmi les établissements les plus huppés du pays. Il y avait la Cato, il y avait Boya pour le cursus anglophone. Et on a eu vraiment une pépite, c'est ce que j'appelle une pépite pour moi. On a eu une candidate qui était très très bien. Elle a pu commencer la période d'essai. Elle a performé vraiment très bien. Au bout de 5 mois, je pense qu'elle m'a approché et elle a indiqué qu'elle devait arrêter. Ça fait un choc parce que c'était pour moi un boulevard, une personne avec un tel niveau de compétences. J'estimais que le métier était vraiment taillé pour elle. Et puis non, ça n'a pas pu se faire. Après avoir embarqué plusieurs niveaux de négociation, d'échange, prendre son temps pour mieux réfléchir, mûrir sa décision, j'ai fini par comprendre que la personne ne
voulait manifestement pas continuer en cabinet. À la question de savoir pourquoi, elle ne pouvait juste pas aller en cabinet parce que son compagnon à l'époque n'assumait pas le fait qu'elle soit tout le temps partie, qu'elle soit tout le temps tard au travail, même quand elle était là, parce que c'est un métier assez exigeant de ce point de vue-là. Et pour moi, ça reste pas une anecdote, mais c'est un épisode assez marquant et qui me renvoie à mon miroir de femme, à cette condition-là, à ce métier-là qui peine à se féminiser comme tous les autres et qui normalement devrait faire sa mue également. Donc c'est quelque chose qui m'est resté en mémoire et qui interpelle. Et lorsque je vois des jeunes consoeurs, des jeunes étudiants qui sont dans les métiers de la finance, dans les métiers comptables, dans les métiers de la gestion, je suis toujours prompte à encourager parce que je pense que c'est une profession qui gagnerait beaucoup à se féminiser davantage, en tout cas plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est une profession qui est très normée, qui est très réglementée. On n'a pas le droit d'être salarié quelque part en dehors d'un cabinet. Donc, au bout de 26 ans de PwC, je pense que l'opportunité, la question se posait déjà. Pourquoi continuer à rester en cabinet? Pourquoi ne pas être à son propre compte? C'est vrai que le départ de la marque a donné une opportunité pour pas mal. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont ouvert des structures pour le marché. Il y a le marché, c'est pas là le sujet. Il y a un marché, il faut pouvoir être compétent, il faut pouvoir être rigoureux, il faut pouvoir être sérieux pour attraper les parts de marché le départ des big ou des grands cabinets laisse fatalement l'espace pour des structures moyennes, bien organisées. Il y aura nécessairement l'espace. Donc, je suis allée normalement sur le master classique. À l'époque, on avait le DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Et pendant cette période-là, j'ai pris conscience, parce que je crois que j'ai eu des camarades qui, eux, étaient déjà dans le cursus expertise comptable. Parce que lorsque vous avez une parfaite connaissance, ça ne vous prend pas autant de temps, ça prend 8 ans à peu près. 8 ans entrecoupés parce que vous avez 5 années, j'ai envie de dire, formation classique, de type master, comme tout le monde. Et au bout de ces 5 ans-là, vous rentrez en période dite de stage d'expertise comptable qui dure 3 ans. Pendant votre période de stage d'expertise comptable, vous avez des examens classiques à passer, y compris donc l'examen final, qui est le DEC chez les francophones, un diplôme d'expertise comptable, que nous passons en France. C'est un diplôme qui est très très prisé, qui est très relevé, en tout cas les taux. Il y a 2 sessions par an, c'est un diplôme d'État, ce n'est pas un établissement. Il n'y a pas, une fois que vous avez le master, vous êtes obligé de passer toutes les UV au niveau national français. C'est un diplôme d'État qui n'est pas présenté par un établissement. Et à ce titre-là, c'est un diplôme assez relevé. Je ne sais pas, les taux de réussite caracolent à 20%, 20-25%. Et il y a tellement de candidats, mais très peu d'élus. C'est une formation assez élitiste. Vous avez évoqué tantôt la dame, parce qu'elle n'est pas consoeur, je vois de qui vous parlez, n'est pas expert comptable, elle est dans le conseil. Dans le conseil prend un peu de tout en termes de profil, ce n'est pas nécessairement des experts comptables diplômés. Donc, quand vous regardez le tableau de l'ordre qui reprend les experts comptables, le tableau de l'ordre tient sur un format A3. Il n'y en a pas énormément et nul ne peut exercer la profession d'expert comptable s'il n'est enregistré au tableau de l'ordre. Vous avez évoqué la question de la rémunération. Effectivement, c'est des métiers qui nourrissent bien, son ventre. On ne va pas se plaindre. Donc, on doit comprendre que vous faites votre
métier par passion, par pure Absolument, absolument. Totalement passionné. Oui. Et je ne sais pas si je referai quelque chose d'autre de l'audit, l'expertise comptable. Je ne pourrais pas. Donc, madame, si on comprend bien, vous avez dit dans votre parcours, vous avez commencé au Cameroun, puis vous êtes allé poursuivre vos études à l'étranger, et puis vous êtes revenu pour travailler. Donc, quel message pouvez-vous passer aux jeunes, aux étudiants, qui pensent que l'Eldorado, c'est le Canada ou la France et qu'il n'y a pas d'avenir pour eux en Afrique? Je pense être un exemple vivant du fait qu'on peut être formé correctement au Cameroun, correctement en Afrique. Les moments passés à l'UQAC ont rythmé mon parcours et je pense que les aspects fondamentaux d'éthique, de conscience professionnelle qui sont restés chevillés au corps ont été acquis pendant les années 40. Donc c'est quelque chose de fondamental, la formation est là. À chacun de savoir ce qu'il va chercher dans son cursus, ce qu'il va chercher dans ses ambitions, dans ses rêves. J'ai fait cette formation-là à Cameroun. Je suis partie pour trouver ce que je n'avais pas encore au niveau du Cameroun, comme j'ai dit. L'expertise comptable n'était pas tout à fait organisée chez nous. Je l'ai trouvée au niveau de la France et je suis revenue au Cameroun où je me suis réalisée en tant qu'être humain tout simplement, en tant que femme, en tant que professionnelle d'expertise comptable. Je me suis réalisée au Cameroun et donc c'est la preuve que c'est possible de l'avoir et de la plus belle des manières, sans avoir tout ce dont on parle habituellement au niveau du Cameroun. Je suis entrée chez PwC, je crois que c'est personne. Tout au long de mon parcours chez PwC, je pense qu'on a insufflé un recrutement transparent basé sur la performance des candidats. Je ne compte pas le nombre de jeunes recrues que nous avons eus venant de l'UQAC ou d'autres universités du pays, où les personnes ne s'attendent pas parce qu'elles n'ont jamais déposé une demande d'emploi et où on les appelle pour dire vos performances parlent pour vous, venez candidater et venez saisir l'opportunité de faire une carrière chez nous. Donc oui, c'est possible de se réaliser tout à fait convenablement au Cameroun et je pense que chacun doit pouvoir mettre le curseur où il faut. La fuite vers le Canada ou vers d'autres Eldorado me paraît parfois un peu trop simpliste, un peu trop facile. Ce sont des solutions de facilité qui ne s'accommodent pas avec l'effort que requiert la construction d'une carrière, la construction d'un avenir et la réalisation d'un rêve, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est possible. À ces jeunes-là qui veulent partir, je leur demanderai encore de regarder à 2 fois, de s'assurer qu'ils ont fait le tour de la question au niveau local avant d'aller embrasser l'inconnu avec des fortunes très très diverses, parce que ce qu'on veut présenter de ces pays-là, le Canada, l'Occident en général, n'est pas nécessairement ce qu'on y voit quand on y est. Madame Dopéa, aujourd'hui vous êtes inscrite à l'UNICA, chose qui est encore rare chez les dames. Quels conseils pouvez-vous donner aux dames qui hésitent encore à se lancer dans ce parcours? Bien. C'est un métier exigeant. Ça, c'est vrai. C'est un métier à forte consonance masculine, c'est aussi vrai. Mais c'est un métier dans lequel on retrouve des caractéristiques propres à la femme. Être méticuleux, être très pointu dans les analyses, être très fin dans la gestion de l'entre-genre, des relations interpersonnelles, parce que le métier de l'expert comptable n'est pas un métier solitaire. On travaille en général en équipe. Donc il faut des capacités de communication, des capacités de gestion d'équipe,
qui sont assez fortes. Et on retrouve ces qualités-là chez les dames. Il n'est pas normal qu'elles se retrouvent en marge de tout ce qui est métier d'expertise comptable et l'audit en général. Je pense que ce qui pose problème, c'est la méconnaissance de la profession. Un élément assez important résiderait dans la communication, dans la vulgarisation du métier, des métiers de l'expertise comptable, auprès des jeunes dames notamment. Et elles verront que c'est un métier qui est attractif à plus d'un titre. Il vous permet de vous réaliser en tant que femme, de vous réaliser en tant que professionnel, de vous réaliser en tant qu'être humain, tout simplement, malgré ces exigences. Donc, j'inviterai beaucoup les jeunes dames qui sont attirées par les métiers de la finance, de la comptabilité, à s'investir vers la certification finale qui est pour les francophones le diplôme d'expertise comptable ou pour ceux de culture anglo-saxon, toutes les autres certifications qui donnent accès au métier de l'expertise comptable. Parce que c'est un contexte local particulier qui permet, à mon sens, aux femmes de se réaliser, d'apprendre un métier grâce auquel elles peuvent totalement se réaliser. Merci pour votre aimable attention. C'était les journées gestion pour un épisode de Gestion Pro. La gestion dévoilée par ceux qui la vivent. Nous étions en compagnie de Madame Dopéa. Madame Dopéa, merci. Merci à vous également. Ce fut un plaisir. Et n'hésitez pas, en cas de besoin, à revenir ou à me recontacter. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage avec les étudiants, les apprenants. Et j'oublie pas mes origines, 14 toujours 14